Ce n'est pas que je n'aime pas ma petite sœur, mais je n'ai jamais voulu avoir des frères et sœurs de cette façon. Vous voyez, je suis super responsable. Je n'ai jamais pensé que je mettrais accidentellement quelqu'un enceinte, encore moins ma propre mère. J'ai tellement honte et honte. Je ne pense pas que je dirais ce qui s'est réellement passé. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment une fille a-t-elle mis sa maman enceinte ? C'est en fait une histoire très intéressante qui implique un animal en peluche, ma meilleure amie, mon père et mon ex. Vous vous demandez probablement comment un animal en peluche a mis ma mère enceinte. Eh bien d'abord, sortez votre esprit des sentiers battus. On va y arriver. Et deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est comme aider votre ange gardien à obtenir ses ailes. J'aurais dû vraiment utiliser un ange gardien. Peut-être que je serais encore enfant unique si je m'étais abonnée juste un peu plus tôt. Je sais que beaucoup de gens aiment avoir des frères et sœurs. Ce sont vos meilleurs amis assignés à vie. Moi, j'ai aimé être enfant unique, parce que j'aime être le centre d'attention. Je n'ai jamais eu à partager de cadeaux ni même mes parents. Je me souviens que mon père m'a demandé quand j'étais petite si je voulais un petit frère ou une petite sœur. Je leur ai juste donné un nom catégorique. L'idée de devoir partager mes parents me donnait envie de pleurer. Évidemment, je n'ai pas beaucoup changé en vieillissant, même si je ne suis pas fière de la façon dont je me suis comportée tout ce temps. Un jour au collège, ma meilleure amie, Jackie, a été mise en binôme avec, comme partenaire de laboratoire, cette autre fille de la classe. Jackie a commencé à bouger avec elle, mais sans moi. Je suis devenue si jalouse que je lui ai crié une fois dans les toilettes. « Pourquoi essaies-tu de voler ma meilleure amie ? Elle ne t'aime même pas !» Je lui ai fait baisser les yeux, plein de sanglots. Le simple fait d'y penser me fait grincer des dents. Jackie est en colère contre moi un peu, mais elle a fini par me pardonner. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Nous sommes les meilleurs amis. Ou nous l'étions, mais j'y reviendrai dans un instant. Vous voyez, Jackie et moi sommes restés meilleurs amis longtemps après ça. Nous sommes restés proches tout au long du lycée et avons même partagé un dortoir à l'université. C'est peut-être ma première vraie erreur menant à la grossesse de ma mère. Je n'aurais jamais dû avoir de colocataire, sans parler de quelqu'un avec qui j'étais si bonne amie. Au début, c'était incroyable. C'était comme une soirée pyjama sans fin, jusqu'à ce que la journée se termine à 3h du matin pour écrire un essai. Le lendemain matin, je me suis réveillée à son alarme à 6h du matin. Je n'exagère pas quand je dis qu'un jour, elle a fait sonner son alarme 10 fois, puis a oublié de prendre ses clés avec elle. J'ai dû quitter ma classe plus tôt pour lui ouvrir la porte afin qu'elle puisse récupérer son ordinateur portable quelques heures plus tard. Cette nuit-là, quand elle est revenue, j'ai décidé de l'affronter et je n'étais pas si sympathique à ce sujet. « Tu trouves toujours quelque chose à redire, Dana ?» elle a crié. « Eh bien, tu fais toujours quelque chose pour m'ennuyer, » répliquai-je. « Peut-être as-tu besoin d'un passe-temps qui ne me concerne pas. » J'étais choquée, j'étais en colère, mais elle avait aussi un peu raison. Si je n'étais pas autant au dortoir, je ne serais pas gênée par le fait qu'elle vive sa vie. Je suis allée dans la salle commune pour me rafraîchir, c'était complètement vide, me donnant la paix et la solitude que j'avais si désespérément rêvé d'avoir ces dernières semaines. Peut-être environ 1 heure plus tard, j'ai entendu une voix timide m'appeler. « Ça te dérange si je répète ici ?» J'avoue, j'étais un peu ennuyée au début, jusqu'à ce que je le regarde. Il était grand, sombre et beau. Pour couronner le tout, il avait une guitare entre les mains. C'était le mec de rêve. « Bien sûr tu peux », j'ai répondu, un peu trop enthousiaste. Une fois qu'il a commencé à jouer, j'ai fondu. Je ne faisais apparemment pas un excellent travail pour le cacher. Il m'a invité à m'asseoir à côté de lui et il m'a montré comment jouer. Nous avons fini par rester assis là pour ce qui semblait être des heures à parler de tout et de rien. Je m'accrochais à chaque mot et tout ce qu'il disait m'intéressait. Avant de réaliser, il était déjà trop tard. « 2 heures déjà ? Je dois être prête pour mon cours de politique, » a-t-il dit en se levant. « Oh, je suppose qu'il se fait tard. Je suppose que nous devrions simplement poursuivre cette session une autre fois, » ai-je répondu. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai attrapé son bras et écrit mon numéro de téléphone dans sa main. En y repensant, j'étais si mignonne. Il n'y avait aucun moyen que je laisse partir un gars aussi parfait. J'étais tellement étourdie et excitée que j'avais oublié d'être bouleversée. J'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis introduite lentement. Il s'est avéré que Jackie était toujours réveillée. « Alors, Dana, qui était ce canon en bas ?» me taquina-t-elle. Apparemment, elle était descendue pour s'excuser et m'avait vu finir avec Damian. « Oh, il m'a juste appris à jouer de la guitare, » dis-je timidement. « Mais Dana, tu sais déjà jouer. » Nous avons toutes les deux ri hystériquement. C'est comme si nous n'avions jamais été fâchés. Juste, nous étions revenus à la normale. Mieux que la normale, en fait. Car j'ai finalement commencé à sortir de ma chambre. Damian et moi sortions à la fin de la semaine. Jackie a plaisanté en disant que nous étions comme des siamois. Nous mangions ensemble, étudions ensemble et dormions ensemble. « Il est difficile d'imaginer que j'ai vécu sans toi, » me disais-je. Je ris de voir à quel point il est énervé maintenant, mais je ressentais la même chose. Avant que je m'en rende compte, les vacances d'hiver et mon anniversaire arrivaient. J'étais tellement heureuse de faire une pause de l'école et de rentrer chez moi. Mais l'excitation était douce amère.
Ça fait juste un mois, me rassura Jackie alors que nous nous essayions ensemble dans le train pour rentrer dans notre ville natale. Tu ne comprends tout simplement pas, Jackie, sanglotai-je. Ne penses-tu pas que tu dramatises ? Elle a demandé. Je veux dire, vous pouvez parler au téléphone et tout ça, ça ira. J'étais d'accord, mais en même temps, ma tête tournait. Nous venions juste de commencer à sortir. Et c'était vraiment une épreuve. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'étais une personne assez jalouse. La pensée de lui courant autour de toutes ces filles étrangères à la maison m'a tuée. J'avais déjà des insécurités quand je dormais juste à côté de lui, comme il y a eu cette fois où j'ai fait un cauchemar où il me trompait avec sa tutrice de biologie. Je me suis réveillée tellement bouleversée, et peu importe à quel point c'était irrationnel, j'étais en colère contre lui. Je l'ai réveillé pour discuter seulement pour réaliser quelques minutes à quel point c'était stupide. Il a ri et a dit que c'était mignon de voir à quel point j'étais jalouse. Cela signifiait que je l'aimais vraiment. C'était vraiment un super petit ami. Mais ma passion pour lui m'a complètement aveuglée. Ça m'a dévorée. J'étais tellement folle de lui que l'idée d'être séparée de lui était dévastatrice, même si c'était certes un peu dramatique. Je pensais que Damian ressentait la même chose, mais il s'avère qu'il pouvait vivre sans moi. Il vivait sa vie, et j'étais là, collée à mon téléphone. J'ai passé mes journées à lui envoyer des SMS, à l'appeler ou à le traquer sur TikTok avec ma mère. « Quel beau jeune homme !» disait-elle, essayant de me rassurer alors que j'insistais pour lui montrer toutes les photos qu'il avait postées. Ma mère m'a patiemment supportée alors que je continuais à lui montrer au moins une douzaine de nouveaux messages de lui par jour. Il était super actif sur TikTok. Donc, c'était agréable de pouvoir suivre ses vlogs quand il n'était pas là. Rétrospectivement, ses vidéos étaient assez nulles, mais encore une fois, j'étais folle du gars. Je pense que le moment le plus fou de toute notre relation a été quand j'ai sangloté sur une vidéo de lui faisant bouillir des pâtes. Il terminait la vidéo avec un cri très sincère souhaitant à sa petite amie dans une autre ville un très joyeux anniversaire. J'étais tellement concentrée sur mon petit drame perso que j'ai presque oublié mon anniversaire. Je n'arrivais pas à profiter. Jackie a décidé de préparer un petit quelque chose pour mon anniversaire pour me remonter le moral. « Je ne suis pas d'humeur à sortir, soupirai-je. « Allez, ça va être amusant, je te promets que tu vas aimer. »« Je ne sais pas. Arrête-toi chez moi vers 5 heures. Ton père a promis qu'il préparerait ton gâteau préféré. J'ai accepté à contre-cœur. Quand 5 heures a sonné, j'ai frappé à la porte. Jackie m'a accueilli et m'a conduit dans le salon où nos 4 parents se sont levés et ont crié « Surprise !»« Surprise ? Mais je savais tout de ma fête. »« Mais savais-tu pour moi ?» Une voix familière résonna derrière moi. Je me suis retournée pour voir. C'était Damian. Jackie l'avait invité comme surprise. Il s'avère qu'il avait pris l'avion jusqu'ici pour faire la fête avec nous pendant quelques jours. Ce fut un moment déterminant dans notre relation. Il s'intégrait à tout le monde. Lui et mon père aimaient les mêmes sports, ses parents étaient du même pays que ma mère, et il s'est avéré avoir beaucoup de points communs avec Jackie. Au début, j'étais super contente de voir ma meilleure amie et mon petit ami s'entendre. Cela nous permettait de passer du temps plus facilement lorsque nous sommes retournés à l'école. Bientôt, nous étions toujours tous les 3 ensemble. Ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce que je commence à me sentir comme la 3e roue. Il faisait tellement de blagues que je ne comprenais pas et faisait constamment référence à des émissions que je ne regardais pas. Parfois, il traînait même quand je n'étais pas là. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est quand les gens ont commencé à supposer que Jackie était la petite amie de Damian. Comme cette fois, je devais retrouver Damian à la bibliothèque. Comme il ne répondait pas à mes textos, j'ai demandé à un camarade de classe s'il l'avait vu. Sa réponse : « Ouais, il est au 2e étage avec sa petite amie. » J'étais livide. Même si ce n'était pas de leur faute, je suis la même fille qui s'est fâchée contre un rêve. Après cela, j'ai essayé de passer plus de temps avec Damian, seul. Même alors, il envoyait des SMS ou parlait de Jackie. Il ne me montrait jamais de quoi il parlait. « Oh, c'est à propos de ce jeu auquel nous jouons » ou « Oh, c'est rien ». Tu ne rirais pas si ce n'était rien, non ? Une nuit, alors qu'il se douchait, ma paranoïa a pris le dessus sur moi. J'ai essayé de déverrouiller son téléphone, mais je n'ai pas pu trouver le mot de passe. Après 5 tentatives erronées, le téléphone s'est verrouillé. Juste au moment où Damian sortait de la douche. Il m'a reproché de ne pas lui faire confiance, ni à mes amis, et il a toujours refusé de me montrer ses textos. Je ne peux pas avoir de conversation privée lorsque je suis avec toi. Je me suis excusée, mais je n'arrivais pas à retirer toutes les insécurités de l'arrière de ma tête. Au moins, avec lui restant chez moi pour l'été, nous aurions le temps de nous retrouver. Comme je vivais plus près de l'université, Damian a décidé qu'il était logique de rester chez moi pour les vacances. Parce que ma mère et mon père sont démodés, ils ont insisté pour qu'il dorme sur le canapé dans le salon, malgré mes protestations. En plus de cela, mes parents m'ont fait trouver un emploi d'été. C'est tellement bien que Jackie habite juste à côté. Comme ça, Damian n'a pas à être seul tout le temps, ont-ils commenté. C'était à nouveau comme l'université. Ils étaient ma meilleure amie et mon petit ami. Pourtant, j'étais la 3e roue tout le temps. Certains soirs, je rentrais du travail et Damian était toujours avec Jackie. Ils ont eu plus de temps ensemble que moi.
C'était encore une nuit où j'étais rentrée vers 21h pour être complètement seule. J'ai essayé de les appeler et de leur envoyer des SMS, mais je n'ai reçu aucune réponse. Je suis montée dans ma chambre et je me suis endormie. À ma grande surprise, il n'était toujours pas là le lendemain matin. Il a essayé de rentrer discrètement après avoir pris le petit déjeuner, juste au moment où je devais retourner au travail. Que pouvais-je faire pour le faire rester avec moi? Que faisais-je mal? Soudain, quand j'ai pris ma prescription de contraception, j'ai eu l'idée parfaite. En tout cas, je le croyais. J'ai pris une décision imprudente qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai remplacé les compartiments vides de ma boîte de pilules par des petits bonbons. Voyons donc combien de temps tu resteras dehors quand tu auras un bébé. J'ai essayé de la jouer cool quand j'étais à la maison et qu'il n'était pas encore là. Cela a continué pendant 2 semaines entières. J'ai à peine vu Damian. Chaque fois qu'il revenait de chez Jackie, s'il revenait de chez Jackie, il était déjà trop tard pour parler ou quoi que ce soit. La moitié du temps, il s'endormait. Pensait-il que j'étais stupide? Je lui faisais un peu la gueule, ainsi qu'à Jackie. Il m'a finalement confrontée à ce sujet. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» il a demandé. « Comment as-tu pu me tromper ?» j'ai crié. « Et avec ma meilleure amie en plus !»« Te tromper, Dana, t'es sérieuse? Nous sommes juste amis. Juste amis. Alors qu'est-ce qui se passe avec les textos privés et les longues nuits là-bas ?» Damian fouilla dans son sac à dos pendant une seconde et sortit ce qui ressemblait à un animal en peluche fait à la main. Pas n'importe quel animal en peluche, mais l'un de mes personnages préférés d'une ancienne émission de télévision, un requin violet. C'est vrai, vous l'avez deviné, c'est ce requin violet en peluche qui a mis ma mère enceinte. Mais vous devez attendre encore un peu pour savoir pourquoi. Je promets que j'y arrive. Il s'avère qu'il avait travaillé avec Jackie pour essayer d'en faire un à partir de 0. Il s'était envoyé des idées et des tutoriels ces dernières semaines. Il se sentait terriblement triste que je sois obligée de travailler alors qu'ils avaient tout leur été libre. Alors il voulait me réconforter. Damian a immédiatement emménagé dans la maison de Jackie. Il a dû lui dire ce qui s'était passé parce qu'elle ne m'a pas non plus parlé depuis l'incident. Effectivement, quelques semaines plus tard, la situation est devenue encore plus compliquée. J'étais enceinte. Puisque Jackie et Damian ne répondaient pas à mes appels, je devais juste y aller en personne. Jackie et moi avons toujours trouvé un moyen de nous pardonner. Et Damian était le père du bébé que je portais. J'allais frapper à la porte quand je les ai vus tous les deux à la fenêtre. Ils se câlinaient. J'ai couru vers la maison en pleurant. Je suppose que je ne saurais jamais si j'avais eu raison de les suspecter ou si c'est moi qui les ai poussés à me trahir comme ça. J'ai décidé que j'élèverais ce bébé en solo avec mes parents pour l'aider. J'avais besoin de les affronter avant que ça aille plus loin. J'ai demandé à ma mère et à mon père de parler parce que j'avais de très bonnes nouvelles. « Oh Dana, nous avons aussi de grandes nouvelles pour toi. » Ils semblaient excités, alors je leur ai dit de commencer. « Tu vas être grande sœur !» Mon monde était bouleversé. Ils ne planifiaient pas cela. Ma mère a dit qu'ils prenaient même un contraceptif. Ce fut un miracle que la vie leur apportait. Ce qu'ils ne savaient pas et ne sauront jamais, c'est que j'étais responsable du miracle. Ma mère ne savait pas que j'étais sous contraception et elle a pris mes bonbons par erreur. Je leur ai finalement parlé de ma grossesse, mais pas cette nuit-là. Ils ont été plutôt compréhensifs, bien qu'ils aient été déçus. Cela fait quelques années, et Damian et Jackie sont mariés maintenant. Ils n'ont même pas pris la peine de poser des questions sur mon bébé, son fils. Je les ai vus se promener l'autre jour, et on dirait qu'elle est enceinte. J'adore mon fils et ma sœur, mais j'aimerais avoir pris des décisions plus intelligentes sur la route.